que j'ai retenu du discours du président de la République, c'est quand il dit « Je soulignerai avec grand intérêt la mise en place du Parlement des enfants du Congo. Cet espace de libre expression démocratique, d'éducation à la citoyenneté est un moyen de faire participer les enfants au processus de prise de décision sur les questions attenantes à leur propre existence dans la société. » Pris généralement en modèle en ce qui concerne la lutte contre l'exclusion, nous déployons une action bien orientée et appréciée en faveur de la promotion des peuples autochtones. À cet effet, 14 750 enfants autochtones, dont 7 456 filles, ont été scolarisés. Le gouvernement a parrainé l'établissement des actes de naissance au profit de 7 928 enfants autochtones et plus de 1000 cartes nationales d'identité aux autochtones âgés de plus de 18 ans. Afin d'assurer leur sécurité sociale et leur droit à l'emploi, 400 jeunes autochtones travaillent dans les sociétés d'exploitation forestière. Le recrutement de nouveaux agents de l'État vise à rajeunir la fonction publique et à combler les postes demeurés vacants. Suite au décès de certains fonctionnaires ou au départ à la retraite des personnels atteints par la limite d'âge, l'État ne peut ni s'ériger en unique employeur, ni apporter une réponse durable à l'inactivité de la jeunesse. En outre, la structure économique ne saurait lier ou asseoir son essor exclusivement sur le secteur tertiaire. Il s'agit pour le gouvernement d'inventorier les niches des secteurs publics et privés d'activité. Ce que j'ai compris du discours du président est le stade de la Concorde, l'université de Kinshasa, le système d'éclairage du viaduc, etc. n'ont pas échappé à l'incivisme de certains compatriotes. Au moment où le monde s'emploie à instaurer un nouvel ordre international, notre pays est appelé à se placer à la hauteur des enjeux et des défis de son développement pour ce processus cumulatif de progrès et d'avancées significatives. J'ai retenu du discours du président que l'on se trouve à l'intérieur du pays avec des services de l'État en déficit quasi chronique de personnel. Cette situation interpelle les gouvernements et les conseils départementaux sur la nécessité d'accélérer la mise en place de la fonction publique territoriale qui présente l'avantage de favoriser les recrutements au niveau local en abordant la problématique de l'avenir de notre jeunesse. Il nous faut aussi nous préoccuper des violences perpétrées dans nos grandes villes par des jeunes incontrôlés. Ces violences inédites commises par des jeunes interpellent la responsabilité des cellules familiales ainsi que celle des services de rééducation et de réinsertion sociale. À ce propos, de nombreux jeunes en conflit avec la loi ont été identifiés et attendent d'être acheminés au centre de transition de Badjingou. Avant leur transfert au centre de réinsertion d'Aubeville, en pleine réhabilitation, il nous faut sans état d'âme lutter contre les phénomènes récurrents qui sèment quotidiennement la désolation dans les familles.